Sud Radio 7h19 et les nouveautés de 2026 dont nous parlons déjà avec ce décret d'application de la loi infirmière qui a été publié vendredi dernier, le 26 décembre. Il prévoit l'élargissement des prérogatives des infirmiers d'État à de nouvelles missions et fixe la modalité d'exercice de la consultation infirmière. A priori, ça va dans le bon sens. On en parle avec John Pinte, qui est président du syndicat national des infirmiers et infirmières libéraux. Bonjour John Pinte. Oui, bonjour. C'est une belle année qui commence pour toute la profession. Il semble que ça fasse l'unanimité, cette histoire de, on va dire, renforcement du statut de l'infirmier. Oui, ça fait des années qu'on est sur cette réforme du métier qui était nécessaire. Et donc oui, ce décret était attendu en complément de la loi qui a été votée en juin 2025. Il y a plusieurs catégories d'infirmiers. J'aimerais justement que nous soyons le plus clair possible. Ça dépend peut-être aussi du lieu d'activité. Il y a ceux qui travaillent finalement en milieu hospitalier. Il y a les libéraux. Est-ce que tout le monde est concerné par cette évolution? Parce qu'il y a différentes manières de vivre votre profession. Oui, alors cette loi, elle est vraiment sur le métier infirmier. Donc, quel que soit le lieu d'exercice, qu'on soit en entreprise, qu'on soit à l'hôpital, qu'on soit en ville, cette réforme concerne tout le monde. Et elle va être appliquée en fonction du lieu d'exercice et de la spécialité, entre guillemets, de l'infirmier. Quand l'infirmier travaille en milieu hospitalier, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il n'est pas obligé d'appeler l'interne qui éventuellement dort, le médecin, etc. Il est capable de lui-même intervenir, mais jusqu'où et jusqu'à quand? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'accès direct, par exemple, à l'infirmier, c'est déjà des choses qui existaient avec avec les anciens textes. Pour autant, ça va être mis en application différemment si j'exerce à l'hôpital ou si j'exerce en ville. L'idée, c'est pas d'être sur la concurrence avec les médecins ou avec d'autres professionnels de santé. C'est de reconnaître vraiment les compétences infirmières, celles qu'on a développées au fur et à mesure des années. Et donc, c'est le patient qui se blesse, par exemple, j'ai pas besoin de passer systématiquement par un médecin qui va faire l'évaluation. L'infirmier est en mesure de faire l'évaluation et d'orienter à ce moment-là le patient vers le médecin si ça nécessite que le médecin le voie, de commencer les premiers soins. Enfin voilà, c'est vraiment reconnaître cette compétence que l'on a déjà mais qui n'était pas réellement écrite dans les textes. Et ce qui semble logique finalement au regard de la formation de vos consoeurs et confrères. Je récapitule, si par exemple vous êtes hospitalisé, vous avez besoin d'un Doliprane, d'un médicament, l'infirmier pourra dans certains cas vous le donner. Si vous avez un souci, c'est la croix et la bannière pour avoir un rendez-vous chez le médecin, il y a un infirmier libéral à côté de chez vous, vous pouvez le démarcher, c'est ça le plus. En fait, c'est ça. C'est vraiment l'idée, c'est de fluidifier le parcours du patient, de permettre au patient d'avoir un accès à un soignant assez rapidement. Mais vraiment, on n'est pas là pour aller faire du diagnostic médical. On n'est pas là pour aller poser des traitements en première instance. C'est pas du tout l'intention. C'est vraiment que le patient qui, je vous dis, ça va être des situations assez limitées malgré tout, où l'accès à l'infirmier sans prescription est possible. C'est la prise en charge de la plaie, c'est le patient qui est dans la dépendance. Enfin, c'est vraiment ces situations-là que l'on vise et c'est pas j'ai des problèmes, j'ai mal à la tête et je ne sais pas pourquoi et là l'infirmier il va pas pouvoir faire grand-chose. Évidemment, bien sûr. On rappelle que vous faites en fait un métier terriblement basé sur l'humain, que vous accompagnez au quotidien et que c'est dans l'accompagnement au quotidien infirmier que ce sera plus facile et ça c'est très heureux. Juste pour conclure à 7h23, John Pinte, les compétences, les études, la connaissance des infirmiers, on le rappelle, il y a un niveau de compétence qui est élevé. On a une confiance logique à avoir. Oui, mais en plus, alors cette réforme va aussi impliquer la réforme des études, puisque les infirmiers qui vont sortir qui vont rentrer à l'école à partir de septembre 2026 seront formés sur ce niveau diplôme. Donc oui, il y a ce niveau de formation qui va être impliqué par la réforme. C'est parfait. Merci John Pinte, président du syndicat national des infirmiers et infirmières libéraux. Des nouveautés pour les infirmiers pour 2026 et donc pour les patients. Et ça, c'est heureux. 7h24.